merci à Dieu ce matin pour sa grâce. Dieu est bon pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Je dis souvent, ce verset, il est écrit que Dieu est bon pour les ingrats et les méchants. Alors je lève ma main, Seigneur. Les ingrats et les méchants ne méritent rien. Notre cœur n'est pas gentil. Jésus a dit, vous méchants comme vous êtes capables de donner de bonnes choses à vos enfants. On n'est pas gentil, on ne mérite pas, mais Dieu nous aime. Et dans sa grâce, il a voulu faire de nous ses enfants. Il nous a sauvés. Tout n'est que grâce. Dans le bébé me disait, quand il se lève le matin et quand il se couche le soir, il dit Seigneur merci parce que je te sers et que je t'appartiens. Tout n'est que grâce, on ne mérite rien. S'il ne nous tient pas dans sa main, eh bien nous tombons à terre, mais il est là ce matin. J'écoutais un jour ce serviteur de Dieu qui expliquait cette petite anecdote. Il expliquait qu'il était parti un jour au magasin avec sa petite fille, une petite de 3 ans. Et puis il expliquait que la petite courait partout dans le magasin. Il dit, elle se la prenait par la main et puis il dit dès qu'elle voyait un rayon de bonbons, la petite elle se sauvait en courant dans le rayon de bonbons. Et il la rappelait bien là, je te dis. Il la prenait par la main. Et puis dès qu'elle passait près du rayon de jouets, elle se sauvait dans le rayon de jouets. Viens par là, tu vas te faire du mal, les gars ils vont te prendre. Il la prenait par la main. Et puis à un moment donné, il la prenait pas exactement par la main. Il lui disait prends ma main. Et la petite venait puis elle tenait 2 doigts de la main de son papou puis elle suivait 2 secondes et elle partait dans tous les sens. Et il dit à un moment donné, il dit, je voulais plus qu'elle s'en va. Il dit, cette fois-ci, je lui ai plus dit, prends ma main. Je lui ai dit, c'est moi qui ai pris sa main. Je l'ai pris, je l'ai serré fort. Et puis il dit, on a marché, elle a voulu partir. Mais il dit, là, c'est moi qui la tenais. Et elle est restée avec moi. Puis il dit, Dieu m'a parlé. Puis Dieu m'a dit, tant que tu essaieras de tenir ma main, tu partiras à gauche et à droite. Laisse-moi tenir ta main. Et ce matin, c'est ce qu'on veut faire. On veut qu'il tire notre main. Il dit, Seigneur, prends notre main faible. Si c'est nous qu'on le tient, c'est ce que je disais à bébé, si c'est nous qu'on le tient, on risque de lâcher prise. Il a dit, on s'accroche. Mais je crois que c'est plutôt lui qui nous accroche. Laissons-nous accrocher par Dieu. Ça vaut le coup, béni soit le Seigneur. Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce matin, réunis dans une bonne circonstance, autour du Saint-Livre, et je crois que Dieu nous bénira. Cette petite anecdote qui m'est arrivée, je vais être court, j'étais à Angers, et puis une réunion sur la place désignée, dans une petite annexe, et un frère qui prêche à un étudiant de première année, il apporte un message, et puis sincèrement, je me souviens par cœur de son message. Ézéchiel 47, avance en plein eau, de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. Enfin, le message, ça fait des années. Il y a des messages qui te marquent. Il y a des messages, tu sais même plus ce que tu as prêché la semaine dernière, des fois. Pas vrai, Capa? Tu ne te rappelles même plus. Tu as fait une réunion, tu t'en souviens plus. Mais il y a des réunions dans 50 ans, tu t'en rappelles. Et puis, cette réunion m'a marqué. Et j'avais aimé la réunion, le déroulement, la prédication, un message construit, un message introduction, vraiment un bon petit message. C'était bon. Et puis la réunion s'est terminée, et puis je m'excuse de dire ça, mais c'est vrai, s'il avait fallu mettre une petite note, eh bien j'aurais peut-être mis 10 sur 10. Et puis la réunion s'est terminée, et on est parti avec les garçons dans un camping, on a commencé à causer, il y avait un prédicateur, il y avait le frère en question, l'étudiant, là je crois. Enfin bref, on a parlé des choses et d'autres, et puis là, un des frères qui était là a dit on va prier. Ce qui est normal, c'est normal de prier quand on est chrétien, on ne prie pas qu'à l'église. On va prier, on était à 2 ou 3 dans un camping de cuisine, et puis on a baissé la tête, on a prié. Et Dieu m'a parlé. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, t'as aimé la réunion de ce soir? Dans mon cœur, j'ai dit, oui Seigneur, j'ai aimé la réunion de ce soir. Ça t'a plu le message? Oui, le message m'a plu. C'était un bon message, c'était bien construit, c'était clair, on a compris, c'était un bon bout de pain. Oui, et vous savez ce que m'a dit le Seigneur? Il m'a dit, t'as rien compris à la réunion de ce soir. J'ai dit, comment j'ai rien compris? Le message, je peux vous le prêter ce matin. Je m'en souviens par cœur. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, t'as rien compris, parce que le message, il était pour toi. J'avais analysé le message. J'avais compris le message dans ma tête. J'avais vu que c'était un bon message, que c'était bien, mais ce que je n'avais pas compris, c'est que le message me concernait à moi. Le message me concernait à moi. Et trop souvent, on vient de cette manière à la réunion. On se croit à l'école des fans. Les plus jeunes ne savent pas ce que c'est, les plus vieux s'en rappelleront. Quand on était petit, il y avait une émission à la télé avec Jacques Martin, le dimanche. Des petits enfants qui chantaient, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et à la fin, les petits mettaient une note. Et généralement, ils mettaient toujours 10. 10 sur 10 sur le chanteur. Et nous, des fois, on est à la réunion, on est à l'école des fans. On écoute le pasteur qui prêche et on met des notes. Il a bien, il s'est trompé, hein. Il a dit Jean 4.2 au lieu de Jean 4.8. C'est important, oh là là, il s'est trompé. Il a mal dit le nom. Ben, il n'a pas une bonne note. Excusez-moi, frères et sœurs, on n'a rien à faire des notes. On n'est pas à l'école des femmes, on veut que nous parlions. Dieu m'avait dit ce jour-là, je t'ai parlé. Et tu n'as rien compris à la prédication. Parce que tu n'avais pas compris que c'est toi qui étais concerné par le message. Ben, que Dieu nous y aide ce matin. Vous savez, ce n'est pas facile. Vous vous souvenez de l'histoire de la Bible cette fois-ci? Le grand roi David, qui malheureusement va commettre un péché très grave. Et quand l'homme de Dieu, le prophète, vient vers lui, Nathan, il lui raconte l'histoire d'un homme qui a tué une petite brebis. C'était pas bien, c'était mal, mais il avait tué un mouton en réalité, un animal. Et cet homme, David, se met en colère. Il va dire un tel homme mérite la mort. On connaît l'histoire. Et l'homme de Dieu le regarde et lui dit, un homme comme ça mérite la mort parce qu'il a tué un mouton. Mais il a dit, cet homme, c'est toi.
Il dit, toi, tu as pris la femme de Uri, le Héthien, tu as fait mourir son mari. Il voulait tuer l'autre pour un mouton et lui avait commis un scandale. Cet homme, c'est toi. Il est facile de voir la paille dans l'œil du voisin et plus dur de voir la poutre dans notre œil. Que ce matin, Dieu nous y aide à nous examiner à la lumière de l'Écriture, avec honnêteté. Et puis si cet homme, c'est toi ce matin, si la parole de Dieu nous interpelle, ben, ne disons pas c'est un beau ou un pas beau message, on n'en a rien à faire de tout ça. Et disons, Seigneur, tu m'as parlé. Amen. Et c'est ce que nous voulons ce matin. Pour ceux qui étaient présents hier soir, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle brièvement, j'ai essayé par la grâce de Dieu d'introduire l'enlèvement d'Élie. Élie fait partie de 2 hommes de l'Ancien Testament, des 2 prophètes qui ont été enlevés au ciel sans connaître la mort. Le premier est Enoch, le deuxième est Élie. Et donc Élie, avant qu'il ne soit enlevé au ciel, la Bible nous relate sa dernière journée sur terre. Et cette dernière journée a été un marathon. Élie a parcouru plusieurs dizaines de kilomètres, selon mes petits calculs qui ne sont peut-être pas exacts, mais moi, avec ma petite règle, j'ai pris une carte, j'ai regardé les différentes distances. Il a parcouru 4 lieues au minimum. Il a quitté un endroit qui s'appelait Gilgal, il est allé de Gilgal à Bethel, de Bethel il est allé à Jéricho, et de Jéricho il est allé au Jourdain. Et il semblerait, quand on met bout à bout toutes ces distances, il a fait au départ 30 km, ensuite 25 et ensuite 20. Ça fait 75 km. Une dernière journée curieuse. Si c'était notre dernière journée à nous ici-bas sur la terre, Jésus revient ce soir à minuit, ou alors on quitte la terre, on meurt ce soir, que ferions-nous? Je ne pense pas que je passerais ma journée à courir et à marcher toute la journée. J'essaierai de rester avec ceux que j'aime, avec ma famille, avec mes amis, je ne sais pas, essayer de rappeler ceux qui ne sont pas prêts. Et nous avons vu hier que Élie, dans sa dernière journée, quelque part, eh bien, s'est occupé de l'œuvre de Dieu jusqu'au bout. Il est allé visiter les écoles de prophètes, il est allé leur donner certainement des conseils, des avertissements, parce que c'était son dernier jour. Il savait qu'il allait partir. Alors il s'est affairé aux choses de Dieu ce jour-là. Mais nous avons examiné hier également, bien qu'à travers ces différentes étapes, il y avait un enseignement spirituel pour nos vies. Et donc hier soir, on a examiné les 2 premières villes, pour ceux qui étaient là, les 2 premiers endroits. On a fait quelque part un petit peu un survol de ces réalités. Il était à Gilgal, Dieu lui a dit de quitter Gilgal pour aller à Bethel, et on a vu ces 2 endroits. Donc je rappelle brièvement. Le but du message est celui-ci. Examiner nos vies pour voir si nous remplissons les conditions pour aller au ciel. Il y a des étapes dans la vie, en fonction du temps qui nous est donné. Je crois que Dieu respecte le temps. Vous savez, je voyais un petit bébé qui est là au milieu, qui doit avoir peut-être, je ne sais pas, 2 ans. Un petit bébé qui a 2 ans qui court là au milieu, c'est normal. S'il marche à 4 pattes, on ne va pas être choqué. Je m'excuse, ça peut te faire rire des gens. Mais si tu as 25 ans ou 30 ans que tu marches à 4 pattes au milieu de la salle, ben, à moins que tu sois un problème psychologique, c'est un vrai problème. Et quelque part, c'est une réalité de la vie dans le domaine spirituel. On doit faire des progrès. Il doit y avoir une croissance. Quand je viens à la foi en Jésus, que je découvre l'évangile, eh bien, on peut accepter, on peut comprendre certaines choses. Parce qu'il faut un temps de croissance. J'ai appris avec le temps que quand on met du blé en terre et que le blé pousse, c'est pas en tirant dessus qu'on va le faire pousser plus vite. On va l'arracher. Et parfois, nous, on veut que les gens poussent trop vite et on peut les arracher. Mais néanmoins, le temps au temps, on doit progresser. Et hier, nous avons lu ces versets où il est écrit « Il faut que tes progrès soient évidents pour tous ». Nous devons progresser, nous devons grandir, nous devons changer. On ne doit pas être les mêmes au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne. On doit évoluer, on doit progresser dans notre vie avec Dieu. Un jour, j'ai fait un message sur la progression spirituelle par rapport à la vie de l'apôtre Jean. Quand tu vois Jean au départ et quand tu le vois dans le livre de l'Apocalypse, c'est plus le même bonhomme. Il a vécu des choses avec le Seigneur. Il grandit. Et encore à la fin de sa vie, il était en progression. Il va découvrir le Christ glorifié dans l'Apocalypse. Il ne l'avait jamais vu comme ça. Il avait connu Jésus selon la chair. Il l'avait connu en tant qu'être humain. Il l'avait connu en tant que maître, en tant que rabbi, en tant que Christ mort à la croix. Il va le connaître dans la résurrection. Il va progresser. Et je crois que dans nos vies chrétiennes, on doit grandir. J'ai écouté un jour un pasteur qui a utilisé une image qui était très simple. Ça m'avait interpellé. Il avait dit ceci, je me mets là pour que vous voyez. Il avait dit, votre vie avec Dieu, que vous ayez 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne. Il a dit, votre vie avec Dieu, c'est un cercle. Il dit, vous tracez un cercle sur le sol, et il dit, mettez-vous au milieu du cercle.
Et prenez conscience que ce que vous connaissez de Dieu, c'est ce cercle-là. C'est ce que tu vis avec Dieu depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans ou plus. C'est un cercle. Et il dit autour du cercle, c'est tout ce que tu ne connais pas encore de Dieu. Et il disait, veux-tu sortir du cercle? Et on se contente, on a 5 ans, 10 ans, 20 ans, vie chrétienne. On croit qu'on a fait le tour de la question Dieu. Mais non, l'éternité ne suffira pas à connaître tout de Dieu. Alors on doit évoluer, on doit progresser, on doit aller plus loin. Mais la méditation pour nous ce matin, progresser, grandir, avancer. Donc Élie, le dernier jour avant qu'il ne monte au ciel, va être un marcheur. Il va entreprendre ses étapes, 30 km. Il va ensuite faire 25 km. Et puis à la fin, il fera les derniers 20 km. Et il est écrit, c'est terrible, il a traversé le Jourdain, il est arrivé à la dernière étape, dernière destination, et c'est marqué, pendant qu'il marchait, continue à marcher, pendant qu'il marchait, tout à coup, un char est apparu, et a séparé Élie d'Élysée, et un tourbillon a enlevé Élie dans le ciel, et Élie ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Et quelque part, ce tourbillon est l'image d'un enlèvement rapide. Le char était le moyen de locomotion le plus rapide de l'époque, à grande vitesse. Et quelque part, quand le moment de partir s'est fait, ça s'est fait à grande vitesse. Et c'est ce qui va arriver pour nous. Nous le savons, en un clin d'œil, en un instant, nous serons changés, transformés. Espace de temps indivisible. Pas le temps de se préparer. Il faut être prêt au préalable. Et nous voulons être prêts. Amen. Nous ne voulons pas louper le coche, louper le départ, louper le divin rendez-vous. Bientôt, nous allons voir celui que nous aimons par la foi. Celui que nous n'avons jamais vu mais qui vit en nous, nous le verrons, nous le contemplerons et nous serons avec lui. Nous ne voulons pas louper le rendez-vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Alléluia, nous ne voulons pas louper le rendez-vous. Alors les conditions. Nous allons ne pas perdre de temps et lire les Écritures. Hier j'ai rappelé, je fais juste un petit rappel très bref. Gilgal représente 2 réalités. Ou peut-être plus, moi j'en ai mis 2. Représente le monde dans lequel nous vivons. Gilgal, c'est un endroit où il est écrit dans Osée 9 que toute la méchanceté a été manifestée à cet endroit-là. Dieu les a pris en aversion, en horreur. Dieu va dire, c'est là que j'ai commencé à ne plus les aimer, à cause des mauvaises œuvres qu'ils pratiquaient à Gilgal. Gilgal veut dire rouler, tourner, représente le monde dans lequel nous vivons, qui tourne en rond, où le mal est manifesté, où la haine anti-Dieu est manifestée. Eh bien, ce monde qui ne rime à rien, qui n'a pas de but, nous en faisions partie autrefois. Mais aujourd'hui, nous ne faisons plus partie du monde. Nous sommes des citoyens d'ici. Autrefois, nous étions ténèbres, aujourd'hui nous sommes lumière. Autrefois, nous étions des enfants de colère. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de la lumière. Nous avons changé d'état, changé de destination, changé de vie en acceptant le Christ. On a quitté le monde. Gilgal représente aussi Golgotha, l'endroit où les hommes ont monté leur cruauté, leur méchanceté à l'égard du Fils de Dieu, à l'égard de celui qui était gentil, qui faisait du bien. Ils ont montré la réalité, la gravité du péché. À Golgotha a été manifestée. Et quelque part, je rappelais hier que si nous voulons espérer un jour partir au ciel dans la gloire, il nous faut écouter le message de la croix, il nous faut croire le message de la croix, il nous faut vivre le message de la croix. C'est une nécessité. Si on ne vient pas à la croix et qu'on ne prend pas conscience de notre culpabilité, de notre péché, et qu'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas y avoir de ciel. Impossible. Impossible d'aller en ciel sans repentance. Impossible d'aller au ciel sans le message de la croix. Je vais peut-être vous étonner, je ne sais pas, mais de croire en Dieu, on n'a pas besoin de la Bible. Je m'excuse, c'est écrit dans l'Écriture. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, il est écrit qu'en considérant la création, eh bien, de ne pas croire qu'il y a un créateur, nous sommes inexcusables. La terre, la création nous parle du créateur. Tu regardes les étoiles, la nature, les oiseaux, les montagnes, les arbres, ça te révèle la réalité du créateur. C'est la raison pour laquelle dans le monde entier, les gens cherchent Dieu, ont la quête de Dieu, sont religieux. Tu vas en Amazonie, dans les forêts les plus profondes, tu vas en Himalaya, sur les hautes montagnes, les gens croient en Dieu. Cette réalité de Dieu est évidente lorsqu'on considère la création. Mais qui est ce Dieu? C'est pas possible de le savoir. Qu'est-ce que veut ce Dieu? C'est pas possible de le savoir. Là, tu as besoin de la Bible. On a besoin de la Bible pour savoir qui est Dieu. Croire en Dieu, pas besoin de la Bible. Mais qui il est? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est sa volonté? Et quand tu lis la Bible, tu t'aperçois que l'homme est coupable, séparé de Dieu à cause de son péché. Mais que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus à Golgotha, sur la croix. Et que parce que Jésus est mort et ressuscité, si on se repent de nos péchés, que si on se convertit, on peut être sauvé. Alors il faut passer à Golgotha, étape obligatoire. Va plus loin, va à Bethel. Bethel, la maison de Dieu, l'endroit de la rencontre avec Dieu, l'endroit où Jacob, qui était un religieux, issu d'une famille où on connaissait Dieu, va devenir aussi un enfant de Dieu, va faire sa rencontre personnelle. Et c'est ce que nous devons vivre les uns et les autres. Pour aller au ciel, il faut être Bethel.
Il faut que Dieu habite en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Oui, Dieu habite en nous. Et quand Dieu habite chez quelqu'un, sa vie change. Sa vie n'est plus la même. Notre vie a changé. Il est venu habiter en nous. Il est venu nous donner le cœur nouveau. Et quand il arrive à Bethel, c'est les étapes très importantes. Dieu dira maintenant, fais encore 25 km, va à Jéricho. Pourquoi aller plus loin? Avons-nous besoin d'aller plus loin? Oui. Moi, je crois que quelqu'un qui vient à la Réunion, qui n'est pas chrétien, qui écoute le message de la croix, qui adhère, qui croit, qui se repent, se convertit, et qui obtient le cœur nouveau, il est sauvé. Je le crois sincèrement. Je crois qu'il a la vie de Dieu, mais que cette vie de Dieu est appelée à évoluer. Elle est appelée à grandir. Il doit y avoir un changement. Vous savez, du moment où tu lèves ta main dans une réunion, où tu ne la lèves pas, mais au moins tu lèves ton cœur, et tu prends une décision et que tu donnes ta vie à Jésus, et que tu reçois la vie de Dieu, c'est les premières étapes. Mais ensuite, il faut aller plus loin. Jéricho, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez la lecture, elle se trouve dans 2 Rois au chapitre 2. On peut quand même le lire, c'est pas très grave, le verset. On va lire où il est question de Jéricho, verset 4. 2 Rois 2, verset 4. Élie lui dit à Élisée, Élisée, reste ici, je te prie. Sous-entendu, tu n'es pas obligé de me suivre. Vous savez, concernant l'enlèvement, concernant la réalité du salut, c'est personnel. On ne peut pas l'imposer à personne. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie maintenant à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils allèrent à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Je continue un peu la lecture. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, en face d'eux, au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau. Écoutez bien la lecture, c'est important, j'y reviendrai à la fin de la prédication. Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux du Jourdain, qui se partagèrent, ça et là. Les eaux du Jourdain vont s'arrêter et se séparer, comme la mer Rouge, lors de la sortie d'Égypte pour le peuple d'Israël, et ils passèrent tous les deux à pied sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et je passe à la lecture. Un peu plus loin, il est écrit ceci. Comme il continuait à marcher, verset 11, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. L'enlèvement d'Élie. Arrivé à Jéricho. Pourquoi Jéricho? Lorsque tu regardes l'Écriture, tu t'aperçois que Jéricho, il en est question en particulier dans le livre de Josué au chapitre 6. C'est lorsque le peuple d'Israël va rentrer dans la terre promise, nous avons vu que la première étape qu'ils vont faire sera Gilgal. C'est là où la honte sera roulée. Et de Gilgal, ils vont prendre possession de la ville de Jéricho. Et c'est intéressant comment Dieu va leur accorder cette ville, comment Dieu va leur accorder la victoire. La majorité ici connaissent l'histoire, j'en suis convaincu, mais peut-être pas tout le monde. Vous savez, j'ai fait ce constat que parfois nous, les prédicateurs, je me mets dans l'eau, quand on prêche, on dit aux gens, ouais, de toute façon, vous connaissez, vous savez, vous connaissez. Mais j'ai réalisé que des fois, non, les gens ne savent pas. Nous, on fait comme si tout le monde savait tout, mais tout le monde ne sait pas tout. C'est pas du mépris ce que je dis. C'est une réalité. Des fois, on ne sait pas, on ne connaît pas. Alors, il est bon de toute façon de se rappeler quelle a été la prise de Jéricho par Josué. Comment cela s'est-il produit? Jéricho était une ville imprenable, une forteresse, qui était entourée d'une forte muraille. Et puis, pour nous qui ont eu la grâce d'aller à Jéricho, nous savons que derrière la ville, il y a une grande montagne, aujourd'hui qui est appelée le mont de la Tentation. Et des grandes murailles protégeaient la ville. Une ville imprenable, donc une forteresse. Et regardez comment cette ville va être prise par Josué et le peuple d'Israël. C'est marqué dans Josué chapitre 6, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Comment faire? Comment je vais te la livrer? Écoutez bien. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. C'est-à-dire tous les jours, pendant 6 jours, tous les hommes de guerre, les hommes d'Israël, faisaient une fois le tour de la ville de Jéricho. 7 sacrificateurs porteront devant toi l'arche. Devant l'arche, 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville,
et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, et alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Quelle curieuse manière de faire la guerre. Dieu dit la ville est imprenable, c'est une ville avec de fortes murailles, avec de vaillants soldats. Voici comment vous allez conquérir la ville. Vous allez faire le tour de la ville une journée, une fois. Et le lendemain, et le 7e jour, vous ferez donc 7 fois le tour de la ville. En tout, 13 fois le tour de la ville. Et ensuite, vous jouerez de la trompette et vous pousserez des cris. Et les murailles tomberont comme ça. C'est de la folie. C'est de la folie. Excusez-moi ce que je vais dire. Si tu n'es pas croyant, c'est une histoire de fou. Normalement, quand on fait la guerre et qu'il y a une muraille, on fait des armes de guerre, on fait des catapultes, on fait des béliers, on va mettre le feu, on élabore des plans, comment on va détruire la muraille, comment on va enfoncer la porte pour entrer. Et là, quelque part, c'est la folie de Dieu. La Bible nous parle dans l'Épître aux Corinthiens de la folie de Dieu qui est plus grande que la sagesse des hommes. La manière de faire de Dieu n'est pas notre manière à nous. Ce que Dieu demande à Israël ce jour-là, c'est de la foi. Il demande de croire en lui, de croire dans sa parole. Dieu est en train de dire à Josué et au peuple, vous n'allez pas faire la guerre comme les autres peuples. Un peu comme quand Jésus dira à l'apôtre Pierre, qui n'est pas encore l'apôtre, dans sa barque, prends ton filet et jette-le du côté droit. Généralement, quand tu es dans un bateau, et il y a la forme ici d'un bateau, tu es à l'avant, tu ne tournes pas le dos, parce que sinon tu tombes quand ça bouge. Tu te mets face à la mer, et la majorité des gens sont droitiers, la majorité. Quand tu es droitier, tu jettes toujours le filet à gauche. Tu prends le filet comme ça, vous voyez, et tu le jettes comme ça tout le temps. Jeté à droite, tu es emprunté. C'est pas comme ça qu'on fait. Et Dieu dira, le Seigneur dira à l'apôtre Pierre, jette ton filet à droite. Pierre avait essayé toute la nuit, ce fut un échec, mais à la manière de Jésus, ça a marché. C'est une manière de nous rappeler que la manière de Dieu n'est pas notre manière de faire à nous, mais que c'est lui qui a raison. Et là, quelque part, Dieu dira, la ville imprenable, la ville de Jéricho, vous allez la prendre par la foi. Vous allez la prendre en croyant que c'est moi qui vais faire le miracle. Et que représente Jéricho pour vous et moi? Alors, elle pourrait représenter bien des choses. Mais dans mon cœur, le Seigneur me disait cette réalité. Quand on a rencontré Jésus, quand on est passé à Golgotha, quand on est né de Dieu et qu'on est devenu la maison de Dieu, Bethel, Jéricho représente ces murailles qui parfois nous tiennent encore captifs, bien qu'on ait rencontré le Christ. Il y a des chrétiens qui ont rencontré Jésus, j'en suis convaincu, qu'on fait une vraie expérience avec Dieu, mais il y a encore des murailles autour d'eux qui les tiennent captifs. Il y a des chrétiens qui sont là dans nos réunions, qui fréquentent l'église, qui ont pris des engagements, qui ont vécu des choses authentiques avec Dieu. Mais on se rend compte, les semaines passent, les mois passent, parfois les années passent. Et il y a encore ces murailles visibles qui les englobent, qui les enferment, qui sont là, qui font d'eux des captifs, des prisonniers. Des chrétiens, je pensais à cette histoire de Lazare. Lazare qui est mort 4 jours dans le tombeau. Jésus le ressuscite. Vous vous rappelez ce que Jésus dit concernant Lazare quand il est ressuscité? Lazare est vivant, il est sorti, il est vivant, il est ressuscité. Quand il sort, Jésus dira, déliez-le. Il est vivant mais lié. Il est vivant mais attaché. Et je crois qu'il y a dans nos églises parfois des hommes et des femmes qui ont reçu la vie de Dieu, mais qui ont encore des liens, qui ont encore des chaînes. Et j'avais un jour j'avais imaginé notre bon Lazare comme une momie, qu'on aurait enlevé les bandelettes, enlevé les bandelettes de ses yeux, hop, ça y est, il commence à voir la vue qui est liée. Et puis on continue, son nez, il peut respirer, sa bouche, il peut parler, et j'avais descendu son cœur, ses mains. Puis parfois quand on vient à Dieu, il y a des liens sur nos yeux, des choses que l'on regarde qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Un regard de convoitise, un regard méchant qui peut exister. Des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je suis chrétien, je parle en langue le dimanche matin à l'église, et quand je suis chez moi, je parle en d'autres langues. Je parle en d'autres langues avec mes enfants. Je parle en d'autres langues avec mon mari. Je parle en d'autres langues avec les clients quand je vais travailler le matin. Et j'ai besoin que les chaînes soient brisées. Amen. Je dois passer Jéricho. C'est une anomalie, je suis un chrétien et j'ai un langage, il est écrit dans la Bible que d'une même source ne peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère. On ne peut pas bénir Christ à l'église et maudire son frère. Mais ça existe. Il y a des gens, on vit ensemble, on est des gens qui vivent en communauté. L'été comme l'hiver, on est sur les places, on est sur les terrains désignés, sur les missions. Des fois, on est arrêté à côté de certains chrétiens qu'on écoute chanter à l'église ou prier le Seigneur. Quand on les écoute parler à leurs enfants, on met les mains sur nos oreilles. Des paroles qui sont dites, des insultes. Grave, certains diront c'est pas des chrétiens. Mais c'est embêtant, ils sont à la réunion, ils chantent, ils témoignent, ils prennent la Sainte Seine. Et puis chez eux, des fois, c'est compliqué.
J'ai écouté un jour un garçon qui m'a dit, je ne peux plus chiner avec cet homme, c'est un chrétien, je ne peux plus chiner avec lui. Ce qu'il est capable de dire le matin aux clients quand on va travailler, je ne peux pas, c'est pas possible. Alors moi je crois qu'il y a des chaînes qui doivent être brisées et qu'il y a des murailles, il faut qu'elles tombent. Parce que si elles ne tombent pas, eh bien si on ne passe pas l'étape Jéricho et que le temps nous est donné, on court un danger. On court un danger évident, manifeste. Que Dieu nous y aide ce matin, que Dieu nous y aide. J'ai marqué Jéricho est la ville où on apprend. Non, c'est après ça. C'est la forteresse imprenable avec ses hautes et fortes murailles qui par la foi tombent à terre et sont anéanties. Vous savez, je crois que, je ne veux pas aller trop loin dans les détails pour ne pas faire de mal à personne peut-être, mais que le Saint-Esprit nous éclaire. Et vous le savez ce matin. Il y a des choses qui sont des anomalies dans la vie chrétienne. Il y a des chaînes que l'on tient. Alors ça, c'est une grosse affaire. Et je crois que maintenant, la majorité ont réglé le problème. Mais c'est une réalité. Un chrétien qui a la cigarette au bec au bout de 10 ans de vie chrétienne, c'est impossible. Ma mère, moi, est une fille de la mission. Je l'ai dit hier, c'était la nièce de Mans. Elle a été baptisée à 14 ans, il y a je ne sais combien d'années. Eh bien, moi, je me souviens de voir ma mère. Elle a toujours aimé le Seigneur, toujours été à la nôtre, toujours prié. Mais quand j'étais petit, ma mère, elle a fumé tout le temps. Elle a toujours fumé. Et jusqu'à ce qu'un jour, on lui parle clairement, maman, tu es une chrétienne, tu connais l'évangile depuis le début de l'éveil, tu fumes tout le temps, quel témoignage que tu as. Il est où le Dieu vivant? Il est où le Dieu puissant? Il n'est même pas capable de t'enlever une cigarette dans ta bouche, dont le Seigneur peut affranchir. Il brise toute la chaîne. Amen. La cigarette, c'est grossier, c'est avec la cigarette. Mais il y a des choses que nous savons qui doivent être brisées. Il y a des chrétiens qui sont enfermés dans la muraille de Jéricho, et il faut que la muraille tombe. Mais comment qu'elle va tomber? Il faut faire quoi alors? Il faut aller où? C'est par la foi que ça tombe. Amen. C'est tellement simple la foi. La foi, c'est croire à la folie de Dieu. C'est croire que si je lève ma main en répondant à un appel, avec humilité, mettant ma foi dans le Seigneur, les chaînes peuvent être tombées. C'est croire dans mon cœur que si je lui demande, il sera capable de briser les chaînes. Amen. J'ai noté ces versets que vous connaissez. J'aimerais vous les rappeler simplement ce matin. Il est écrit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est marqué dans Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5, verset 13. C'est à la liberté que vous avez été appelés. Et les versets qui parlent de la liberté sont monnaie courante dans l'Écriture. Jésus lira dans la synagogue la première prédication du Seigneur à Nazareth, Luc chapitre 4. Il lira Ésaïe 61. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés et renvoyer libres les opprimés ou les prisonniers. Je crois vraiment en cette réalité. Et quand Jésus a fini sa lecture ce jour-là, il est écrit que les regards de tous étaient fixés sur lui. Et Jésus a dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Ça voulait dire, vous pouvez être libre. J'ai écouté cette histoire, j'aime bien argumenter mes messages avec des histoires parce qu'on a plus de facilité à comprendre, mais j'ai beaucoup apprécié cette histoire de cet aigle qui était accroché par la patte. Vous l'avez écouté cette histoire? Un homme avait trouvé un aigle et puis il l'avait élevé depuis tout petit, et pour pas que cet aigle s'envole trop loin et s'en aille, il lui avait mis une corde à la patte, une corde qui faisait peut-être 30-40 mètres, et puis l'aigle avait grandi dans la maison avec la corde à la patte, il avait une cage et il s'envolait de temps en temps dans le ciel. Il faisait 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres la taille de la corde, il tournait en rond comme ça et puis il se reposait à l'intérieur de la cage. Et l'histoire nous dit qu'un jour un passant, un homme qui était là, a aperçu au loin un aigle qui s'envolait dans les airs, et curieusement l'aigle a fait quelques tours et s'est posé. Ça a attiré son attention. Et l'histoire dit que l'homme s'est approché, et quand il est arrivé à l'endroit où se trouvait l'aigle, il s'est rendu compte que l'aigle était attaché par sa patte dans une cage. Ça l'a touché. Il s'est dit, un aigle n'est pas fait pour vivre dans une cage, n'est pas fait pour être attaché avec une corde, il est fait pour être libre et s'envoler dans les hauteurs, voler dans les montagnes. Il est fait pour être libre. Il est allé voir le propriétaire de l'aigle. Il a dit, monsieur, il faut laisser partir cet animal qui est chez vous. Le monsieur a dit, non, il m'appartient, il ne partira pas. Et l'histoire nous dit que l'homme a payé. Il a dit, monsieur, je vous paye, donnez-moi, vendez-moi votre aigle, et je lui rendrai sa liberté. Et ils ont accepté. Un prix a été conclu, il a payé le prix, dit l'histoire. Il s'est approché de l'aigle, il a coupé la corde. Et puis il a pris l'aigle et puis il l'a jeté en l'air. Il lui a dit, envole-toi mon petit, t'es libre maintenant. La corde est coupée. L'histoire nous dit que l'aigle s'est envolé, il a fait 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. À 40 mètres, il a arrêté. Il a tourné en rond. La corde n'était plus là, mais dans sa tête, il était attaché. Il a fait quelques tours, il s'est reposé à l'intérieur de la cage. Il n'avait pas pris conscience que la corde avait été coupée et que quelqu'un avait payé pour lui.
Le Seigneur nous demande à nous les prédicateurs d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été délivrés de nos péchés. Oui, il est possible ce matin. Tu n'es pas obligé d'être comme cet aigle, attaché par la patte et de rester dans ta prison. La corde a été coupée à Golgotha. C'est vrai, qui aurait qu'à passer la vérité, nous y croyons. La corde est coupée, mais Satan est un menteur. Il voudrait te faire croire. Il y a des versets qu'on utilise à mauvais escient parfois. On les sort de leur contexte. Je pense à ce passage dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, lorsque l'apôtre Paul parle de sa vie au passé, de ce qu'il était avant que Christ vienne l'affranchir. Regardez ce que Paul nous dira. Romains chapitre 7, il dira « Moi je suis charnel », verset 14, « Je suis vendu au péché, je ne sais pas ce que je fais. » Excusez-moi, t'es fou quand tu ne sais pas ce que tu fais. Il parle et on est comme des fous. « Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. » Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par la foi que la loi est bonne, et il continue. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Le mal est attaché à moi quand je veux faire le bien. Et puis là, le cri du cœur de l'apôtre, le cri de son cœur, il voit son échec, il voit sa servitude, il voit qu'il est esclave. Il dira, moi je suis esclave, vendu au péché. Et il dira cette parole, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Si tu arrêtes la lecture là, tu dis, c'est normal alors qu'on est esclave. Si Paul il était esclave, si Paul ne faisait pas le bien qu'il voulait, si Paul pouvait dire bien qu'il était esclave et vendu au péché, mais qui sommes-nous, nous? On n'est pas mieux que lui. Mais il faut tout lire. Paul pose la question, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Verset 25, la réponse est donnée. Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est la traduction parole de vie. La traduction qu'on a, nous, généralement, dit « Grâce soit rendue à Dieu ». Qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu. Ça veut dire « Merci Seigneur, il y a une issue par Jésus-Christ. » Oui, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi, mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a une issue. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Satan est un menteur, un spécialiste. C'est le père du mensonge. Et il voudrait faire croire à bien des chrétiens et des chrétiennes qui sont là ce matin peut-être, et qui auraient besoin que les murailles de Jéricho tombent par la foi. Des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui te tiennent captif et esclave, qui entachent ton témoignage, qui entachent ta vie chrétienne. Et puis toi, tu es là, mais dis Steve, comment je peux faire? Je ne peux pas faire tomber les murailles. Tu as raison, toi, tu ne peux pas les faire tomber. Mais par la foi en Dieu, les murailles tombent. Jésus est celui qui a fait tomber les murailles. À Golgotha, il est écrit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Il est venu nous racheter de notre vaine manière de vivre. Nous étions des esclaves, au marché des esclaves. Et là, il y a la doctrine de la rédemption. Mais nous avons été rachetés. Le mot racheté à Gorazzo, achetés au marché des esclaves. Nous étions des esclaves, vendus comme esclaves, mais Christ a triomphé. Rappelez-vous le cri de victoire de Jésus sur la croix de Golgotha, Jean 19, verset 30. Et Jésus a dit, avant de renvoyer son esprit, il a dit, tout est accompli. Et tout est accompli, c'était le cri du vainqueur. Le prix est payé. Satan n'a aucun droit sur nous. Les murailles sont tombées. Et nous devons prendre conscience que la corde a été coupée. Amen. Un jour, mon petit garçon a dit ça. Mon petit garçon m'a posé une question, il y a un an, peut-être en arrière. Ça m'avait interpellé. Il m'a dit, Tata, tu sais comment on fait pour attacher un éléphant? Une question, le petit. Comment on fait pour attacher un éléphant? Il fait 3 tonnes, 2 tonnes, il arrache la pièce. Là. Comment on fait pour l'attacher? J'ai dit, moi mon garçon, tu vas me l'apprendre. Il me dit, mon père, c'est pas dur. Pour attacher un éléphant, il faut une petite corde, plus petite que le doigt. Là. Je dis, mon fils, toi t'es fort, avec une corde plus petite que le doigt, t'attaches un éléphant. Il dit, oui mon père, il dit, je l'ai vu dans une émission. Il envoie des choses bien. Il dit, je l'ai vu. Il dit, les grandiers, ils prennent les éléphants quand ils sont tout petits. Quand ils ont 1 mois, 2 mois, et ils les accrochent avec une petite corde à la patte. Ils disent, faut qu'ils grandissent avec la corde. Quand l'éléphant, il a 1 mois, 2 mois, la corde, elle est toute petite, elle est suffisante, il ne peut pas la casser. Et il grandira la corde au pied. Et quand il aura 5 ans, 4 ans, 6 ans, qu'il sera adulte, il aura grandi avec la corde. Et lui, quand il est adulte, il croit que la corde, elle est suffisamment forte pour qu'il ne puisse plus partir. La petite corde est suffisante, il est bloqué. S'il veut, il a juste à pousser un peu la patte et il s'en va. Mais il est emprisonné dans sa tête. Et les dresseurs disaient à un éléphant, pour faire de lui un captif et le tenir avec une corde, il faut l'emprisonner dans sa tête. Et c'est ce que Satan veut faire avec toi.
Ça fait trop longtemps qu'il te roule dans la poussière. Il te fait croire que tu es obligé d'être un esclave, que tu es obligé, excuse-moi, d'être un menteur, que tu es obligé d'être mal poli, que tu es obligé d'avoir des regards qui ne glorifient pas Dieu, que tu es obligé de faire telle ou telle chose qui déplaise à Dieu et tu le sais. Eh bien, c'est pas vrai. Ce matin, nous voulons le dénoncer. Toutes les murailles de Jéricho peuvent tomber par la foi. Amen. Parce que Christ a remporté la victoire. Il faut être libre pour aller au ciel. Si tu es attaché, bien malheureusement, il y aura des surprises au moment du départ. Je souris, Seigneur, je pense à cette histoire un peu folle. Vous l'avez certainement entendu, c'est ces marins qui avaient accosté et puis qui étaient allés boire au bar, comme font beaucoup de marins lorsqu'ils avaient des haltes. Ils sont partis au bar, s'amuser, boire à un coup. Et quand ils sont revenus, toute l'équipe de copains, de marins, ils étaient tous sous, dit l'histoire. Et puis là, ils sont montés à l'intérieur de la petite barque pour retourner au bateau. Et ils ont ramé pour retourner au bateau. Et ils étaient tellement sous qu'ils se sont endormis. Et le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, ils étaient toujours au port. Ils avaient ramé, mais oublié d'enlever la corde. Ils avaient laissé la corde accrochée, le bateau était accroché, puis ils ont ramé, mais ils n'ont pas avancé d'1 mètre. Mais quelque part, des fois, on est comme ces marins un petit peu sous. On oublie qu'il faut couper la corde pour avancer. Et ce matin, celui qui coupe la corde, il s'appelle Jésus. Est-ce que vous le croyez? En vérité, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Il brise toutes les cordes. J'ai eu la grâce cette année à la Convention de faire une grande expérience avec un homme. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Un homme qui était vraiment lié très très profondément. Et puis parmi tous les liens qui le tenaient, il y en avait 3 principaux. Il était alcoolique, il fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Et puis il en voulait à des gens à la mort. Il voulait tuer des gens. Il avait préparé un rendez-vous pour aller tuer quelqu'un quelques jours après la convention. Ce n'était pas un chrétien, évidemment, il était rétrograde. Mais la puissance du Saint-Esprit. J'ai eu la grâce de prier pour cet homme. Il était chez moi, et je lui ai dit, je vais prier pour toi, il ne voulait pas. Quand je lui ai dit, je vais prier pour toi, il m'a poussé, à 3 reprises. Il m'a poussé très fortement. C'est un garçon assez fort, et j'ai senti cette autorité du Saint-Esprit. Et je lui ai dit, je vais quand même prier pour toi. Il ne voulait pas, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai attrapé, j'ai prié pour lui. Et je n'avais jamais vécu ça. Quand j'ai prié pour lui, c'est comme s'il aurait pris un coup de poing dans le visage et qu'il était tombé KO. Il est tombé à genoux devant moi, à genoux par terre, là, sur le sol. Il était à mes pieds et il s'est mis à pleurer comme un bébé. Un homme de 50 ans, un bagarreur, un vrai dur. Il pleurait comme un bébé à mes pieds, il pleurait. Tellement qu'il criait et qu'il pleurait, les gens sont venus en courant autour de moi à la convention, autour de ma cantine. Ils croyaient qu'il y avait une bagarre, il était renommé pour la bagarre garçon en plus. Ils sont tous venus croyant qu'il y avait un grand problème, ça criait. Mais ça criait pas parce qu'il y avait un problème. Ça criait parce qu'il y avait un malheureux qui criait. Et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il fait quoi l'Éternel? Et il le délivre. Amen. Il était en train de crier vers Dieu. Il pleurait. Et tout d'un coup, il s'est mis à parler en langue. Le méchant, là, il parlait en langue. Et il s'est levé, il m'a regardé, il pleurait, il m'a embrassé. Il m'a dit, Steve, c'est fini. J'ai dit, quoi qui est fini? Il m'a dit, c'est fini. J'ai plus envie de fumer. J'ai plus envie de boire. Et puis j'aime tout le monde maintenant. Regardez, il disait je t'aime, il disait aux gens je vous aime, il pleurait, il est parti chez lui. Ça fait maintenant plusieurs mois. Ce jour-là, je l'ai revu le lendemain, je l'ai invité chez moi et je suis resté en contact avec lui. Il a été délivré des 2 paquets de cigarettes qu'il fumait par jour, il a été délivré d'alcool et surtout il a été délivré de la haine qu'il avait à l'égard de ceux qu'il voulait tuer. Parce que le Dieu que nous servons par la foi est capable de briser toutes les barrières. Jéricho, c'est aussi la ville, et ça je crois que c'est important, il ne faut pas que je perde trop de temps. Jéricho, c'est la ville, et ça c'est une école que nous devons apprendre, vous et moi. C'est la ville où on apprend à prendre au sérieux la parole de Dieu. C'est la ville où on apprend, dans la vie chrétienne, à prendre au sérieux le « il est écrit ». Ce n'est plus moi qui dirige, c'est la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Écoutez-moi. Nous connaissons peut-être, je le pense, pour quelques-uns d'entre nous, voire la majorité peut-être, cette histoire d'un homme qui s'appelait Hiel. Hiel de Bethel. C'est intéressant, on a parlé de Bethel, la maison de Dieu. Cet homme s'appelle Hiel. Hiel, en hébreu, c'est un mot qui signifie, dans notre langue française, Dieu est vivant. C'est beau ça. Il s'appelle Dieu est vivant et il habite Bethel, la maison de Dieu. On dirait un chrétien. Un chrétien, c'est nous. Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant ce matin? Amen. Dieu est vivant. Et nous sommes les saints gens de la maison de Dieu et nous sommes même devenus, nous, la maison de Dieu. Hiel de Bethel. Un nom extraordinaire. Voilà, on peut avoir un nom extraordinaire, mais quelle est la réalité derrière ce nom? C'est ce qui fera la différence. Eh bien, c'est marqué comme ça dans 1 Roi 16, le verset 34, un petit verset. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Ah, il est question de cette fameuse ville. Va à Jéricho. Il va bâtir Jéricho. Jéricho qui était détruite depuis 500 ans. Jéricho, dont Dieu avait fait tomber les murailles, ville dévouée par interdit, elle avait été rasée, elle avait été détruite, on y avait jeté du sel, et Dieu avait interdit la reconstruction de la ville de Jéricho. Jéricho, la ville maudite,
qui représente le monde. Interdit d'y retourner, interdit de la reconstruire. C'est Josué qui avait prophétisé au chapitre 6 et verset 26 de son livre. Josué avait dit: ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. Il en jettera les fondements, c'est-à-dire il posera les fondations s'il veut reconstruire au prix de son fils premier-né. Son fils mourra. Et s'il continue, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué. Josué prophétise. Interdit de reconstruire la ville est maudite, il y a une malédiction prononcée à son égard. Si quelqu'un essaie de la reconstruire, il perdra ses enfants. 500 ans vont s'écouler. Et Yael de Béthel, Dieu est vivant de la maison de Dieu, dira l'Écriture, va entreprendre la reconstruction de la ville. De son temps, Yael de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son fils premier-né, et il en posa les portes au prix de Sécoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Josué, fils de Nun. Vous savez ce que Dieu me dit dans cette histoire? Dieu me dit: Steve, la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est elle qui a raison. Vous savez, parfois, la tentation, ce que Satan a proposé au jardin d'Éden à Adam et Ève, nos premiers parents, eh bien, il nous le propose à nous. Dieu a-t-il réellement dit? Et on remet en cause l'Écriture. La Bible dit, mais nous on pense autrement. Il est écrit, mais nous on fait à notre tête, à notre manière à nous. J'aime ces versets. Vous savez, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 10, mais aussi au chapitre 1er et verset 3, eh bien, il est question d'un enseignement biblique qui est très simple. Le fait d'écouter la parole, mais de garder la parole. L'Apocalypse commence par le mot heureux. Il y a 7 fois le mot heureux dans l'Apocalypse. Les béatitudes, il y a de la joie dans l'Apocalypse pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et il est écrit dans l'Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit la parole, celui qui entend et celui qui garde la parole de Dieu. Et c'est marqué dans l'Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Moi, dit l'Éternel, je te garderai en dehors de l'épreuve qui va bientôt s'abattre sur le monde. Et je crois, frères et sœurs, qu'on a besoin, vous et moi, de prendre au sérieux le il est écrit. De prendre au sérieux ce qui est marqué dans la Bible. Pas ce que l'on pense, pas ce qui nous arrange, pas ce qui nous plaît, mais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous vivons ces temps de la fin. Où la parole dans bien des cœurs ne fait plus autorité. La dernière église, dans l'Apocalypse, la 7e, Laodicée, qui est l'église de l'illusion, je l'ai dit hier soir, l'église de la tiédeur, l'église du compromis, son nom, Laodicée. Laos, ça veut dire le peuple, et Dicée, ça veut dire celui qui commande et qui dirige. L'église des temps de la fin sera caractérisée par cette réalité, elle voudra elle-même commander. Ce n'est plus la parole qui fait autorité à Laodicée, c'est le peuple. On est en démocratie, je m'excuse. Dans l'église, nous ne sommes pas en démocratie. La démocratie, ça veut dire c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui vote. On choisit le président, on choisit monsieur le maire, on vote. Dans l'église, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en théocratie. C'est Dieu qui commande. C'est pas le peuple, c'est pas vous, c'est pas moi. Même qu'on est 50 à dire c'est bleu. Si la Bible dit que c'est rouge, c'est rouge. Mais on vit un temps aujourd'hui, c'est le peuple qui commande. Interdit d'interdire. La Bible dit ça, oui, mais mon frère, tu sais, je m'excuse, hein. Je sais pas moi, des critères, des consignes, des conseils, mais on fait à notre tête, à nous. Mais c'est pas moi qui a raison, Seigneur. C'est toi qui as raison. Et Yael l'a appris à ses dépens. 500 ans s'étaient écoulés. Qu'est-ce que tu fais, Yael? C'est beau, Jéricho. Jéricho, c'est un oasis au milieu du désert, à côté de la mer morte. Il y a une belle source d'eau, c'est un bel endroit. Quel dommage de ne pas en profiter. Oui, mais Yael, Dieu a dit dans sa parole. Josué a prophétisé. Si quelqu'un essaie de reconstruire, ça va lui coûter cher. Ses enfants vont mourir. Ah, écoute, Dieu a-t-il... Encore la Bible, toujours il est écrit, toujours, mais non, on est moderne, ça va la Bible, ça va, les versets, tu parles qu'avec la Bible, toi. Fais ce que tu veux. Yael a commencé à construire, elle a commencé à poser les fondations. On est venu lui dire, Yael, arrête ta construction. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Ton petit plus vieux, Abiram, il est mort. Il est mort. On arrête toute la construction, il faut veiller le petit, il faut faire l'enterrement. Ils arrêtent tout. Arrête maintenant. Peut-être que quelqu'un lui a dit, Yael, stop, tu viens de perdre ton petit est mort. C'est la prophétie, c'est la parole qui avait dit. Tu ne peux pas aller contre la parole de Dieu. Oui, mais ça fait 500 ans, Dieu a-t-il réellement dit, Josué, est-ce que c'est vraiment vrai? Il a repris la construction. Il a continué, et pendant qu'il était arrivé, il avait monté les murs, le temps s'était passé, il arrive à faire les portes, et quand il fait les portes, on vient l'arrêter. Yael, stop, qu'est-ce qui se passe? Ton petit dernier Sécoub, il est mort. Et il a accompli la prophétie, et l'histoire de Jéricho, de Yael de Béthel,
C'est une histoire qui nous apprend que nous ne devons pas mépriser la parole de Dieu. Un chrétien qui grandit avec Dieu apprend à prendre au sérieux la Bible. Je vous fais une petite confidence ce matin. Quand je me suis converti en prison, je lisais la Bible tous les jours. Et puis j'ai vécu quelque chose c'était ma petite expérience qui pour moi était particulier. Je ne connaissais pas grand-chose moi de la Bible. Je ne comprenais pas grand-chose et puis je lisais. Et au fur et à mesure que je lisais dans la Bible, Dieu me parlait et Dieu m'enseignait. Je vais peut-être vous faire sourire ce matin, mais ce n'est pas mon but, mais c'est vrai. Quand on est dans les ténèbres, on est dans les ténèbres. Moi, je me suis converti, j'avais 19 ans, en prison. Et puis quand je me suis converti, j'étais un homme du monde, un garçon dans les ténèbres. Je faisais de la musculation, je prenais des protéines, j'avais une queue de cheval, j'ai un tatouage. Il me voit 2 secondes, mais je sais pas où j'étais. Non, j'étais dedans à fond, quoi. Et puis je rencontre Jésus. Mais j'ai toujours le tatouage, j'étais un drogué, je suis toujours un drogué. Mon pasteur, c'était mon oncle. Quel beau pasteur que j'avais là, Seigneur. C'est beau le pasteur. Je m'excuse, Seigneur, que Dieu me pardonne ce matin, comprenez ce que je vais dire. J'étais dans les ténèbres, je ne comprenais rien. Je suis passé à Bethel, il est venu habiter en moi. Il a accepté, bien que j'étais vraiment, vraiment loin de lui. Et je me rappelle, je disais à mon oncle, des fois on se droguait, puis on priait après. C'est terrible, hein? On lisait la Bible et on priait. Puis un jour, je savais que ça tournait pas rond. Alors je dis à mon oncle, je dis, ça va pas ce qu'on fait là? J'ai prie le Seigneur, on lit la Bible, regarde, on se drogue, ça va. Puis c'était mon pasteur, c'est une Bible. Non, mon Dieu, c'est rien, c'est pas grave. Et c'était rien. Quelle beauté. Et le Saint-Esprit m'a éclairé aussi. Puis en lisant la Bible, alors certains vont dire qu'il n'était pas utile. Non, c'est vrai, je suis venu à Dieu comme j'étais, je n'ai pas fait de manière. Mais Dieu un jour m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin de ça. Que la joie qu'il m'apportait était suffisante. Je n'avais pas besoin de drogue. Le bonheur que lui me donnait était suffisant. Je me suis débarrassé. La question de ce que j'étais, j'ai arrêté de faire de la musculation. J'ai vu que c'était de l'orgueil et de la vanité. J'avais 18 ans, pardonnez-moi. J'ai arrêté tout cela. Il y en a m'ont dit, mais t'es fou. La Bible ne t'interdit pas de faire du sport. Je dis bien sûr que non. Mais je dis, ma motivation n'était pas saine. Ma queue de cheval. J'aimais bien, j'avais les cheveux longs. Mon cousin, il est venu. Il m'a coupé les cheveux. C'est tous les petits détails. Et au fur et à mesure que je lisais la Bible, je comprenais dans la parole de Dieu des choses qui déplaisaient au Seigneur. Et j'aimais la musique comme beaucoup de jeunes. Il y en a un qui a peu mon âge. Les Colons de Gang à l'époque, c'était pas rien. Les Bonnet M. M'excuse, on écoutait ces musiques-là à l'époque. J'avais toutes mes petites cassettes dans ma cellule. Comment Dieu m'a délivré de toutes ces choses. C'est comment? Ma tante, ma vieille tante, elle nous amenait des prédications. À l'époque, c'est vrai ce que je dis, je flatte personne. À l'époque, je me rappelle d'avoir des prédications de Tarzan. Ça fait 30 ans en arrière. Et puis Capoche, je crois que tu prêchais aussi sûr. Et elle nous amenait ces prédications. Et puis c'était à mon cousin, ça, donc je les écoutais. Je dis Seigneur, que c'est bon. Ça me bénissait. Il prêchait sur le dieu Moloch, Tarzan à l'époque. Je dis Seigneur, que c'est beau, ça me bénissait. Mais j'avais les Coulons de Gang et puis j'avais Tarzan l'enseignant de l'autre côté. Comment choisir? Mais j'aimais Jésus. Amen. Et parce que j'aimais plus Jésus. À l'époque, on avait des cassettes, les jeunes savent pas ce que c'est aujourd'hui. Hein. On avait des cassettes. Je mettais des bouts de papier derrière, des bouts de scotch, par-dessus les Colons de Gang. Tarzan l'enseignant, à la place des Colons de Gang. Capa qui est étudiant, qui prêche, c'est vrai ce que je vous dis. Les frères Pétel à l'époque, j'enregistrais. Et toutes mes cassettes, il y en a que j'aimais plus jusqu'à la fin. Et à la fin, plus aucune cassette, que des cassettes chrétiennes. Jésus m'avait délivré. Amen. Je dis ça pourquoi? Eh bien, quand je lisais la Bible et que Dieu m'apprenait et que Dieu m'enseignait, parfois j'étais déçu. J'étais déçu, vous savez pourquoi? Je me disais dans mon cœur, tu ne le savais pas avant. Mais maintenant tu le sais. Tu l'as lu dans la Bible, tu es obligé de changer. Mais j'étais déçu, je dis Seigneur, quel dommage. J'aurais préféré ne pas savoir. Mais maintenant que je le savais, j'étais responsable. Parce que j'étais jeune, parce que j'étais naïf. Mais aujourd'hui, avec le temps, je réalise, quand Dieu nous demande quelque chose, c'est toujours le meilleur. Quand on est jeune dans la foi, on n'est pas content. Tiens, je ne le savais pas, c'est dommage. Je n'aurais pas su, j'aurais pu continuer. Mais non, si Dieu te dit que c'est pas bon, c'est parce que c'est pas bon, c'est Dieu qui a raison. Et je vous le dis de la part de Dieu ce matin, quand la Bible te parle, c'est elle qui a raison. C'est pas toi. Alors ne soyons pas des Yels de Bethel qui n'ont qu'un nom et qui prennent la parole de Dieu avec beaucoup de légèreté. Les conséquences seront terribles. Soyons de ces hommes et de ces femmes qui écoutent la parole et qui, par la grâce de Dieu, la serrent très fort dans leur cœur et la gardent. Vous voulez être plus heureux que Marie? Marie, c'est la mère de Jésus. Jésus homme, la femme qui fut choisie. Et puis un jour, elle est là, Marie. Elle est dehors. Et puis il y a une femme, Jésus est en train de faire une réunion. Il est en train de prêcher. Et une femme, elle se lève. Elle est tellement contente d'écouter Jésus prêcher. Elle se dit dans son cœur, sa maman doit être fière de lui. Et elle dira, Jésus, heureux le sein qui t'a allaité, le sein qui t'a porté. Heureuse, quelle femme ça doit être. Jésus la regarde et lui dit, écoute femme, heureux plutôt celui qui écoute ma parole et qui la garde. Est heureux comme Marie. Marie, quelle femme, quel honneur, quel privilège. Eh bien écoute, si tu écoutes la parole et que tu la gardes, tu es autant heureux. Heureux plutôt celui qui écoute et qui garde, que Dieu nous y aide. J'avance avec vous. Il est 11h15, vite fait. Il faut aller à Jéricho, il faut que les murailles tombent, il faut qu'on apprenne à prendre en considération la parole de Dieu avec beaucoup de sérieux. La dernière étape, qui est le Jourdain. Jéricho, c'est pour moi. C'est pour que tout ce qui me tient captif tombe à terre et soit brisé.
C'est pour que j'apprenne à prendre au sérieux la parole de Dieu. Bethel, c'est pour moi. C'est pour que Jésus vienne habiter en moi et le Saint-Esprit, que je devienne la maison de Dieu. Le Jourdain, c'est pas pour moi. Le Jourdain, c'est pas entre moi et Dieu. Le Jourdain, c'est entre moi et ceux qui m'entourent. Le Jourdain, c'est moi et les relations avec ceux qui sont autour de moi. Alors, je vais arriver au fait. Le Jourdain est un fleuve. Ce n'est pas une ville. C'est un cours d'eau, une rivière, si vous voulez, qui traverse tout le pays d'Israël et qui apporte la vie en Israël. Le Jourdain, c'est un mot qui signifie en français « celui qui descend ». Il représente l'humilité, l'humiliation, il représente la mort, il représente l'unité. C'est pourquoi l'unité? T'as raison, notre professeur qui est là pourrait le dire mieux que moi ce matin. J'ai eu la grâce d'aller avec lui un jour au nord d'Israël. Nous sommes allés à Tel Dan ensemble, Tarzan, tu te souviens? On avait fait le culte là-bas à Tel Dan. C'était un endroit magnifique avec de très grands souvenirs pour nous. Et quand nous étions là-bas, nous étions à côté du mont Hermon et il y avait donc l'une des sources du Jourdain. Ce que certains ne savent pas, c'est pas très important, mais c'est intéressant, c'est que le Jourdain, qui est une rivière, est composé de 3 sources, à 3 sources. C'est 3 sources qui forment le Jourdain. Il y a 3 cours d'eau qui se rejoignent et qui forment le Jourdain tel qu'on le connaît. Et ces 3 sources, eh bien, nous avons appris par typologie, représentent la divinité, représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont Dieu et révèlent le Dieu unique. Révèle le Dieu vivant, le Dieu qui donne la vie. Le Jourdain donne la vie à tout Israël. Il prend ses sources là-bas au nord, les 3 sources s'unissent ensemble pour former un cours d'eau qui apporte la vie dans tout le pays d'Israël. Et il descend jusqu'à la mer Morte là-bas, à l'endroit le plus bas sur la terre. Presque 400 mètres en dessous du niveau de la mer, c'est là que va le Jourdain, celui qui descend. Celui qui descend dans l'unité et qui apporte la vie. Et je crois que là, il y a tout un message. Quand Dieu nous dit va au Jourdain, ça veut dire apprends à descendre. Apprends à t'abaisser, apprends à t'humilier, apprends à mourir à toi-même, apprends à vivre dans l'unité, et c'est ainsi que tu apporteras la vie. Vous savez, je regarde mes petites notes pour ne pas m'égarer, et j'aurai rapidement fini avec vous ce matin, mais je crois que c'est des choses importantes. Regardez ce que j'ai noté concernant le Jourdain. Le fleuve ou la rivière, plus exactement, coulant le plus bas du monde, au nord de la mer Morte, il est à moins 393 mètres. Il nous apprend à travers son attitude, il part des hautes montagnes du Hermon, il descend jusqu'au lieu rabaissé que sont la mer Morte. Et il nous apprend à nous abaisser, à nous humilier bien bas en tant que chrétiens parfois. J'ai marqué l'humilité, verset biblique. Ézéchiel 21, verset 26. Les choses vont changer, dit le Seigneur. Ce qui est abaissé sera élevé, ce qui est élevé sera abaissé. Matthieu 23, verset 12, quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. L'humilité. L'humilité nous est relatée dans une histoire de l'Ancien Testament, l'histoire de Naaman le Syrien. Cet homme qui vient de Syrie avec sa maladie, avec sa religion, il arrive en Israël et le prophète lui dira, nous connaissons, va dans le Jourdain et plonge-toi 7 fois. Naaman ne veut pas, il est vexé, il est mécontent. N'ai-je pas chez moi des beaux fleuves, l'Abana, le Parpar? Dieu lui dit, par sa parole et par le biais de ses serviteurs, obéis, c'est pas une chose difficile, humilie-toi, vas-y. Et Naaman va accepter d'aller dans le Jourdain, il va se plonger 1 fois, 2 fois, 6 fois, 7 fois. Et la 7e fois, quand il ressort complètement guéri. Il a découvert le Dieu vivant et vrai, il s'est converti au Dieu d'Israël, c'est le Dieu qu'il servira à partir de ce jour-là, parce qu'il s'est humilié. Vous savez, parler d'humilité, c'est facile. De vivre l'humilité, c'est plus difficile. De s'abaisser. De considérer et de comprendre que nous ne sommes rien. Le mot humilité vient d'un mot, il y a le mot humus à l'intérieur. Et l'humus, c'est la terre. C'est de la terre qui est partie en décomposition. C'est de prendre conscience que nous ne sommes rien. L'apôtre Paul dira que si quelqu'un croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se trompe lui-même. Il s'illusionne. Nous ne sommes rien. Ce n'est pas de la fausse humilité. La seule valeur que nous avons, nous sommes des vases de terre, ça ne vaut pas grand-chose. Il y a de l'or à l'intérieur. Notre valeur, c'est Jésus. Je vous l'ai dit hier soir, j'ai eu ce sentiment d'être très riche un jour ici en région parisienne, dans une famille aisée, d'être plus riche qu'eux, parce que je prenais conscience que le vase de terre que je suis possédait le trésor précieux qui est Jésus-Christ, qui est l'Évangile. Mais c'est vrai, c'est une réalité. N'oublions pas qui nous sommes, et n'oublions pas d'où on vient. Je ne sais pas d'où vous venez, vous, la majorité d'entre vous, je ne connais pas ici tout le monde intimement, mais moi je sais d'où je viens. Et je ne me plains pas, je bénis Dieu pour ce que je suis, pour ce que Dieu m'a donné. Et je viens d'une petite famille, moi. On n'est pas des gens importants, mes parents étaient pauvres, mon père était alcoolique, on n'avait rien, on n'est pas de renom. Hein, les gens m'ont appelé Steve de la Bretagne, parce que Steve Raoul, c'est pas connu. Alors on m'a donné ce surnom. Moi je suis rien, et je ne suis pas gêné de savoir que je suis rien, parce que je sais qui je suis. Quand je parle avec quelqu'un, je ne regarde personne de haut. Maintenant, je ne regarde personne d'en bas non plus.
J'ai eu l'occasion dans mon ministère, à cause des responsabilités que Dieu nous donne, de côtoyer des gens importants, de côtoyer des sénateurs, de côtoyer des préfets, des gradis qui sont, par rapport à nous, c'est des grands monsieur. Quand je les regarde jamais d'en bas. Excusez-moi, je ne fais pas le bonjour. Non, je ne fais rien de plus. Je les regarde droit dans les yeux, je les respecte et je leur parle. Mais quand je vois quelqu'un de plus petit que moi, quelqu'un de plus malheureux, quelqu'un qui n'a rien ou moins que moi toujours, je ne le regarde pas de haut. Un chrétien regarde les gens droit dans les yeux, face à face. Il ne regarde pas d'en bas, il ne regarde pas d'en haut, il n'a pas les regards hautains. Je m'excuse, il y en a qui ont oublié d'où ils venaient. Il y a certains qui autrefois n'avaient rien, mangeaient dehors, mangeaient dans une gamelle, dormaient dans un camion. Et aujourd'hui, ils sont un petit peu mieux, tant mieux pour eux, ils ont oublié. Ils sont devenus délicats. Il y a des gens à qui on ne parle pas, il y a des gens qu'on ne fréquente pas. Je ne sais pas si ces gens-là, par contre, t'es qui, toi? D'où tu viens? T'es le ministre de France, hein? T'es le roi d'Agobert, comme disait Jimmy, on n'est pas le roi d'Agobert, mais un chrétien, il est humble. Regarde personne de haut. Amen. Ne méprise pas ceux qui l'entourent. Il apprend et il sait s'humilier. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous y aide. Nous ne sommes que des serviteurs. J'avance avec vous. Le Jourdain représente la mort. L'humilité, celui qui descend, celui qui s'abaisse, jusqu'à la mort. Jésus est descendu du ciel pour donner la vie, et il est descendu jusque dans les bas-fonds de ce monde, dira Éphésiens chapitre 4. Les lieux les plus bas du monde, il est descendu. Il est descendu jusqu'à Jéricho, chercher les Bartimées, puis les Zachée là-bas, les percepteurs d'impôts. Il est venu les chercher. Il est descendu, et il est descendu jusqu'à la croix de Golgotha pour mourir. Bien quelque part, c'est ce que Dieu demande de nous parfois. Un homme a dit cela. Il était plus facile de mourir pour Dieu, mourir par exécution, mourir en martyr, ce qui ne doit pas être facile, que de vivre pour le Seigneur. C'est pas facile de vivre pour Dieu, de vivre la vie de Dieu. C'est pourquoi? Parce que la vie de Dieu, c'est mourir à soi-même. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, j'ai été crucifié. Et excusez-moi, on a du mal à accepter la crucifixion. On a du mal à mourir à nous-mêmes. Quelqu'un qui meurt à soi-même ne cherche pas son intérêt. Quelqu'un qui meurt à lui-même est capable d'accepter, d'être abaissé, d'être humilié. Parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Dieu nous appelle à l'humilité. Michée 6, verset 8, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que Dieu nous y aide. Et vous savez, dans cette humilité, je vous dis ça ce matin, je vais vite terminer. Il y a un appel à être capable de pardonner et à être capable de demander pardon. Parce que les deux sont aussi difficiles. C'est dur de pardonner à quelqu'un qui t'a fait mal, mais c'est dur de demander pardon à quelqu'un quand c'est toi qui as fait mal. C'est très difficile. Et dans cet orgueil et dans cette humilité, pardon, et dans ce Jourdain, c'est terrible parce que quand il arrive devant le Jourdain, Élie, il est allé à Gilgal, il est allé à Bethel, il est allé à Jéricho. Mais quand il arrive là au Jourdain, il est écrit qu'il ne peut pas passer. Le Jourdain, c'est une rivière. Et elle coule avec puissance, d'une manière impétueuse, et il ne peut pas traverser. Il va falloir que Dieu fasse un miracle. Et quelque part, frères et sœurs, quand on veut obéir à Dieu, quand on veut aller au Jourdain, eh bien parfois le Jourdain ne peut pas le passer. De pardonner celui qui m'a offensé, de pardonner celui qui m'a calomnié, de pardonner celui qui m'a insulté, qui m'a frappé, qui m'a trompé, qui m'a triché. Et vous savez où le pardon est le plus difficile et le plus complexe? Eh bien, c'est quand les blessures que nous avons reçues, nous les avons reçues de ceux que nous aimions. Hein, nous connaissons ce passage de Zacharie chapitre 13. D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Ça fait mal. Quand c'est dans la maison de ceux qui t'aiment, quand ton fils se tient devant toi, quand ta belle-fille te tient tête, quand ton frère, quand ton père t'a fait du mal, t'a blessé, et puis tu es là, ou même dans l'église, nos frères spirituels dans la foi, il t'a blessé, offensé, il t'a sali, il t'a calomnié, et il est là, tu dois prendre un Saint-Saint avec lui ce matin. Comment faire? Je prends un Saint-Saint, je ne peux pas le voir, mais je peux pas. Je fais mine que je ne le vois pas quand je vais dans l'église. Je passe à côté, je regarde à gauche, il est là-bas, je m'assieds à droite, je ne fais pas le prophète, maintenant j'en suis pas un. Je sais que ça existe. Je sais qu'on a parfois dans nos églises certains chrétiens, certaines chrétiennes, qui sont en danger spirituel, parce que le Seigneur a dit ceci. Alors je ne veux pas le mettre comme un poids ce matin, comme un couperet qui va vous couper la tête. Le but de la réunion, c'est de faire de mal à personne. Mais c'est de vous dire la vérité pour qu'on s'en sorte ensemble. Amen. Vous savez, je crois que la première étape à faire avec le Jourdain, c'est déjà d'accepter d'y aller. De dire, Seigneur, moi je ne pourrais pas. Je ne suis pas capable, j'arrive pas à l'avaler, l'amertume qui est ici, il m'a fait trop mal. La flèche est plantée profondément dans mes reins, ou dans mon cœur, ou en moi, et je ne peux pas, j'arrive pas à accepter ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi. Je fais mine que ça va, mais ça ne va pas du tout. Il y a du poison dans mon âme qui est là, parce que j'ai de l'amertume, parce que j'en veux à celui qui m'a offensé. Mais on ne peut pas faire autrement, c'est écrit, c'est les conseils de Dieu. Matthieu 6, versets 14 et 15, Jésus dira, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Alors j'ai pas envie d'arriver là tout cru et puis dire, ah ben t'es obligé ou t'es perdu. Non, je te dis pas ça ce matin. Je sais que c'est pas facile parfois.
Vous savez, des fois, il faut du temps pour l'avaler la pilule, excusez-moi l'expression. Je sais que c'est pas évident, mais quand on vient devant Dieu et qu'avec honnêteté on dit Seigneur, c'est vrai, c'est toi qui as raison. Gardez la parole, c'est pas moi, c'est pas mes idées. Seigneur, c'est toi qui as raison. Mais Seigneur, je peux pas. C'est trop dur pour moi, j'y arrive pas. Seigneur, je fais que penser à ça. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu n'arrives plus à dormir la nuit. Tu penses à lui toute la nuit. T'en rêves la nuit, tu fais des cauchemars. Tu lui en veux, tu ne veux pas lui en vouloir, mais c'est en toi. C'est difficile, l'amertume est là. Et puis tu dois dire Seigneur, aide-moi. Je veux pardonner, Seigneur. Je veux être capable de passer au-dessus. Et je vous le dis ce matin, prenez-le comme vous voulez, mais c'est ce que je crois. Je crois qu'il y a des pardons où parfois on se retrouvera à table assis ensemble. Mon petit beau-frère a témoigné encore les jours passés, ou hier soir, il était en guerre avec mon autre beau-frère, hein, le petit Bozo qui est souvent avec Tarzan. Eh bien, c'était des ennemis jurés ensemble. Ils se détestaient, ils ne se sont pas parlé pendant des années. Aujourd'hui, ils mangent ensemble, ils travaillent ensemble, ils prient l'un pour l'autre. Ils sont constamment ensemble. Je crois que c'est possible ce type de pardon. Amen. Mais je veux aussi être réglé ce matin et raisonnable. Je crois qu'il y a des gens que l'on pardonnera, on ne mangera jamais avec eux. Et je crois que quelquefois, Dieu ne demandera pas forcément de manger avec certaines personnes. Vous savez, il y a eu des tragédies très grandes parfois. Je ne parle pas des fois d'un coup de poing ou d'une bosse dans une porte. Il y a eu des fois des morts. Il y a eu des choses très très graves. Alors Dieu est capable d'accorder le pardon. Mais pardonner ne veut pas dire faire comme s'il n'y avait rien eu et puis vivre avec les gens comme s'il n'y avait rien eu. Mais pardonner, c'est un choix. C'est renoncer à faire du mal à celui qui m'a fait du mal. Et pardonner, ça se passe au niveau du cœur. C'est pas ce que je ressens, c'est ce que je veux faire pour obéir à Dieu. Seigneur, je renonce à lui faire du mal. Je veux le libérer. Je ne veux pas lui en vouloir. Je veux, Seigneur, cette paix entre moi et toi. Je ne veux pas qu'il y ait un obstacle. Je veux passer le Jourdain. Et le Jourdain, parfois, il est dur à franchir. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible ce matin. J'ai marqué le pardon est plus qu'un sentiment, c'est un choix. Et quelques exemples de personnes qui ont pardonné, je n'y rentre pas dedans parce que ça me prendrait du temps et je ne veux pas le faire. Nous l'avons compris ce matin. Renoncer à faire du mal à celui qui m'a fait du mal, mais lui faire du bien. L'apôtre Paul nous invitera à faire disparaître toute racine d'amertume, à pardonner. C'est marqué Éphésiens 4, 32. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça peut arriver, des fois on a des raisons de se plaindre. Eh bien, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Marc 5, c'est terrible. Si tu présentes ton offrande, ta petite offrande ce matin, ton billet de 5 euros, là, ou 2 euros, 20 euros, si tu présentes ton offrande et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va et réconcilie-toi avec lui. Mais moi je n'ai rien fait, c'est lui. Un jour, je me rappelle, j'ai travaillé avec un garçon pendant des années. Je ne sais pas un secret, le frère Coco de la Bretagne. On a travaillé ensemble pendant très longtemps, on a ouvert l'église à Saint-Brieuc ensemble, et puis au départ, quand on a ouvert l'église, oh, c'est pas méchant ce que je dis, c'est mon copain, puis en plus il sait que c'est vrai. Il n'a pas un caractère facile, Coco. Il a un caractère, c'est Coco. Moi c'est mon copain, et je l'aime parce que c'est mon frère dans le Seigneur. Mais je suis plus calme que lui, moi je suis plus docile. Je ne suis pas un ange, mais je suis plus docile que lui. Il a un caractère impétueux, il est assez nerveux. Et puis un jour, on commençait le travail ensemble, et dans une discussion, j'ai parlé contre lui, parlé sur lui. En discussion parce que j'ai raconté, oui, Coco, j'ai parlé sur lui. Et dans mon cœur, quand je l'ai vu après, je me sentais faux. Si Seigneur et moi, j'ai parlé sur le garçon là aux autres, puis il me voilà en face de lui. Puis je dis aussi bien, il va l'apprendre en plus ça. Parce que tout c'est, vous savez, hein, les gens se répètent très rapidement la calomnie, la médisance. Et je dis comment faire. Et je ne savais plus comment faire. On allait commencer à ouvrir l'église tous les deux, et on partait d'un mauvais pied. Enfin moi toujours. Et je suis allé vers lui. Alors je vous raconte pas. Tinda, lui, ne s'attendait pas à ça. Il était content, il me voit arriver, alors ça va, tu veux voir quelque chose. Puis, alors moi, j'en menais pas large. Je l'ai regardé, j'ai dit Coco, faut que je te parle. Ah bon, faut que tu me parles. Ah viens, parti avec moi là. Et je lui dis Coco, faut que je te parle. Il me dit qu'est-ce que t'as? Je lui dis je veux te demander pardon. Il me dit tu veux me demander pardon, pourquoi? Je dis Coco, j'ai parlé sur toi. J'en ai eu une discussion avec des garçons et puis j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire sur toi. À la limite, vous savez, quand tu as quelque chose contre quelqu'un, va lui dire à lui. Si c'est vrai, hein. Dis-lui, si tu as vu ton frère, si tu as vu, hein, pas si on t'a dit, pas si tu as entendu, si tu as vu, va lui dire. Si tu n'as rien vu, bah tais-toi. Puis surtout, n'en parle pas aux autres quand tu marchais. J'ai été le voir, je lui ai dit, écoute, j'ai dit ça et ça sur toi, puis je te demande pardon, je regrette. Quand je lui ai dit ça, là, tu lui aurais mis un coup de couteau, il n'aurait pas saigné. Tellement que ça l'a touché. Oh, il était saisi. Il m'a regardé comme ça. Ouais, bah, il dit, c'est bien, je te remercie, Il dit, c'est bien. Il dit, Steve, il dit, je suis content que tu es venu me le dire. Amen. Il dit, si tu ne serais pas venu me le dire, tu l'aurais pris par un autre. Il dit, ça aurait plus jamais été pareil entre toi et moi. Il dit, on aurait séparé nos chemins. Il dit, je suis content que tu es venu me le dire. Et je bénis Dieu parce qu'à partir de ce moment-là, on a tous les deux entrepris, on a été à Saint-Brieuc, on a loué un local, on a travaillé ensemble pendant une quinzaine d'années, avec la grâce de Dieu, on a fondé une église, on a bâti un bâtiment, et on a vu la main de Dieu, des conversions, des baptêmes, des élections parce qu'on a été capable. Parce que c'est pas facile de demander pardon.
C'est pas facile de pardonner. Mais le Jourdain, il faut le passer. Je vais vite terminer maintenant. J'ai noté ceci. Je vous l'ai dit, ça représente l'unité, le Jourdain. Ces trois fleuves qui s'unissent ensemble pour devenir, ces trois sources, pardon, qui s'unissent ensemble pour devenir une rivière qui apportera la vie. Il n'y a pas de secret dans nos réunions. Si nous voulons voir la vie, nous connaissons le psaume 133. Qu'il est bon, qu'il est doux. Pour qui? Pour des frères, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, coule sur sa barbe, coule sur ses vêtements. Et le verset, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui tombe sur les montagnes de Sion. J'avais compris ça quand on était ensemble en Israël la première fois avec Tarzan. Parce que justement, nous étions allés là-bas dans la région de l'Hermon, où il y avait le tel d'âne. J'avais compris cela. J'avais jamais fait attention. C'est comme la rosée de l'Hermon qui tombe sur les montagnes de Sion. Et j'ai réalisé quand j'étais en Israël que la rosée de l'Hermon, l'Hermon c'est le nord d'Israël, la montagne de Sion c'est Jérusalem. Ça n'a rien à voir. Il y a peut-être 200 km ou plus qui séparent les deux endroits. La petite rosée qui tombe là-bas sur l'Hermon, elle est une bénédiction à 200 km plus bas là-bas à Jérusalem. Sous-entendu, s'il y a de l'unité dans l'Église, si les frères et sœurs sont ensemble, c'est une bénédiction qui aura des répercussions très très loin. Très très loin, la vie sera communiquée. Il y a quelque chose qui va se passer quand il y a de l'unité. Il est écrit, c'est là, c'est là. Il est bon et doux pour des frères d'être ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous voulez la bénédiction, vous voulez la vie, il faut être ensemble. Il faut se pardonner, il faut se supporter. Excusez-moi, la vie d'église, c'est pas Blanche-Neige et les 7 nains. C'est pas un conte de Walt Disney. La vie d'église, on est des humains, avec nos caractères, avec nos idées, avec nos pensées, avec nos mœurs. Il y a des manouches, des voyageurs, des roms, des gadgets, des yéniches. On est différents, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même vision. Et c'est pas facile d'être ensemble. C'est facile de vous aimer ce matin, moi je ne vis pas ici. Je vous aime à tous, aimez-moi si vous voulez. C'est pas dur de m'aimer, je suis avec vous 1 heure, après je rentre chez moi. On ne vit pas ensemble. C'est plus difficile d'aimer les gens avec qui on vit. C'est plus difficile de s'accorder. Si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 s'accordent, c'est dur d'être ensemble. Il faut être ensemble. Amen. Être ensemble, c'est le Jourdain. Être ensemble, c'est se supporter par la grâce de Dieu, c'est s'aimer, c'est se pardonner, c'est passer les ponts, c'est effacer, c'est être capable de dire je te pardonne ou tu me pardonnes. J'ai marqué Abraham et Lot. Mourir à soi-même, perdre la face, c'est pas rien. Quand tu as raison, tu dis je le pardonne, mais c'est moi qui ai raison. Abraham et Lot, là, les bergers ils se chamaillent, il y a une guerre entre les bergers d'Abraham et de Lot. Et puis ça remonte à Abraham. Abraham est informé, il y a des conflits entre les bergers, et Abraham convoque tout le monde, il convoque son neveu qui est plus son fils que son neveu, parce que c'est lui qui l'a adopté. Lot a perdu son père, il est élevé par son oncle, et puis ils sont en harmonie. En réalité, Lot, il doit tout à Abraham. Lot, c'est un petit malheureux, il a perdu son père, il n'a rien, et Abraham est devenu son père adoptif, il lui a tout donné. Il a des bergers, il a des troupeaux, il est bien, il a prospéré grâce à son oncle. Il y a un conflit entre les bergers. Ça veut dire conflit de famille, conflit entre les enfants, conflit entre les belles-sœurs, ça existe des fois ça. Hein, voilà, on est des humains, il y a des conflits. Et Abraham appelle son petit neveu Lot, viens voir. Les bergers ils se battent là, il faut qu'on règle le problème, il y a les ennemis autour. Il y avait les ennemis autour. On ne va pas se battre, il y a les ennemis autour. Je vous rappelle, frères et sœurs, ce matin, il y a les ennemis autour. Il y a les gens qui n'appartiennent pas à Dieu, qui nous regardent, qui voient l'église. Puis des fois, quand ils regardent l'église, un peu de trop près, ils sont déçus, les inconvertis. Il y a un homme qui a dit ça, il a dit j'ai cherché dans le monde, j'ai trouvé l'église. J'ai cherché dans l'église, j'ai trouvé le monde. Chez mon oncle, moi, quand il témoigne, il dit ça des fois. Il dit dans le monde, on avait plus d'amour. Il dit des fois dans les bistrots, on se chicanait avec les copains. On avait bu un coup, des fois, on s'en mettait une, et puis il dit le lendemain, oh c'est rien, c'est fini, viens, on va reboire un verre ensemble. On se reprenait bras dessus, on allait boire un verre au bistrot. On était des gens du monde. Et aujourd'hui dans l'église, on a eu une broutille comme ça, on s'est marché sur les pieds, on reste des années sans se parler. On ne peut plus se voir. Donc ça marche. Dans le monde, on arrivait à s'arranger. Des fois dans l'église, on n'arrive plus. Écoutez, j'ai fini. Il y a la chicane entre les bergers là. L'autre, mon neveu, rien noir, ils se battent les bergers. Vous savez ce qu'il voulait Abraham? Il aurait voulu que son neveu lui dise, écoute mon oncle, je te demande pardon pour mes bergers. Je vais m'en occuper à ton voir, je vais leur remonter les bretelles. Je vais aller les trouver, je vais leur dire, écoutez, arrêtez maintenant. Je ne veux pas quitter mon oncle à cause de vous, moi. C'est mon père, il m'a tout donné, je lui dois tout à lui. Je reste avec mon oncle. Abraham, il voit que ça ne marche pas. Il dit, écoute mon neveu, qu'il n'y ait rien entre toi et moi. Nous sommes des frères. T'es mon sang. Moi, je ne veux pas d'histoire avec toi. Je veux la paix avec toi. Alors écoute, moi, je voudrais rester avec toi. Mais si toi, tu ne veux pas, si tu vas à droite, moi, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Quand il a dit ça à Abraham, ce qu'il voulait, c'est que son neveu lui dise, non mon oncle, j'irai pas à droite, j'irai pas à gauche, je vais rester avec toi. Je ne vais pas te quitter.
Et le petit neveu, il est là, prétentieux, il aime le monde. Il est partagé, il dit voilà là-bas Sodome et Gomorrhe, la ville et la plaine. Bon bah écoute, vas-y mon oncle, bah oui, on va pas avoir d'histoire. Hein. Bah, va là, au hasard, va vers là si tu veux, moi je vais aller là. Il envoie son oncle dans les montagnes là-bas, où il n'y a pas un brin d'herbe pour les moutons, et lui il choisit la plaine avec toutes les belles prairies. Bah oui, malin, va là-bas mon oncle. Je suis presque sûr, moi c'est pas écrit, c'est pas doctrinal non plus. Je suis presque sûr que les bergers ont dû murmurer. Le berger d'Abraham, son plaisir, mais il n'est pas Abraham. Tu vois pas qu'il est en train de te retailler ton neveu là? Il choisit les verts pâturages, il prend la belle ville, et toi il donne la montagne. Regarde, il se fout de toi, c'est toi l'oncle, tu lui as tout donné. Et des fois, si tu prends les arguments, c'est toi qui as raison. Hein. Je lui ai tout donné, je l'ai aimé, je l'ai aidé, je lui ai tendu la main, et puis il m'a poignardé dans le dos. C'est moi qui ai raison. Le Jourdain, c'est perdre la face. Tant pis ce qu'on dira de moi. T'es pas Yahalo, bah oui, je suis un Yahalo si tu veux. J'ai déjà dit à ma femme ça. Ma femme elle dit, mais tu vois rien. Je dis, si ma femme, je vois. Si c'est là que ça marche. Si je verrais pas, ça serait un problème. Je vois. Mais je suis un serviteur de Dieu, je suis un chrétien. Amen. Alors c'est à moi de baisser la tête. C'est à moi de perdre la face. Parce que vous savez quoi? Amen. Il vaut mieux perdre la face devant les hommes et garder la face de Dieu braquée sur nos vies. Amen. Parce que des fois, on garde la face devant les hommes. On a acheté la veste, on a crié, on a fait les patrons, et puis on a tout réglé, mais on a perdu la face de Dieu sur nos vies. Abraham, ce jour-là, a perdu la face devant les hommes. Il a pris le Jourdain, mais il a gardé la face de Dieu sur sa vie. Gloire à Dieu. Alors j'ai terminé maintenant. On va prier le Seigneur, mourir à soi-même, j'ai marqué se sanctifier, mourir à la chair. Je crois qu'on a compris la parole de Dieu ce matin. Dieu nous demande ces étapes dans nos vies. Bethel, je crois qu'on y est depuis longtemps. Nous sommes des chrétiens. Je le crois vraiment. S'il y avait des convertis parmi nous ce matin, devenez Bethel, invitez Jésus à venir dans vos vies. Jéricho, c'est une étape obligatoire. C'est une anomalie, ma soeur. C'est une anomalie, mon frère. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? 5 ans, 10 ans, 20 ans? Regarde où tu en es ce matin. Tu vas prendre ta Sainte Seine. Je ne te demande pas de rester assis, non. Tu vas te lever, lève-toi, prends courage. On ne prend pas la Sainte Seine parce qu'on est l'archange Michel. On prend la Sainte Seine parce qu'on est des malheureux qui aiment le Seigneur. Parce que Jésus est mort à la croix, parce qu'il a pris notre place. Mais ce matin, réalise que le sang qui a coulé, tu vas prendre du vin, là, qui est là pour te représenter le sang du Seigneur. Eh bien, le sang de Jésus, il t'a racheté, il t'a délivré. Il peut te délivrer ce matin. Si tu le crois par la foi, c'est trop simple, c'est vrai. Sois délivré ce matin. Repars libre de cette réunion, que les murailles tombent. Tu n'as plus à rester attaché, la corde a été coupée. Et puis si tu dois passer au Jourdain, tu dois mourir à toi-même, perdre la face, t'humilier, t'abaisser, tout faire pour garder le lien de l'unité avec tes frères et tes sœurs. C'est peut-être trop grand pour toi. Arrivé au Jourdain, il n'a pas pu passer. Il dit, je ne peux pas, Seigneur, c'est trop grand, c'est trop fort. Eh bien, Dieu va faire le miracle. Il va ouvrir le Jourdain. Il va traverser à pied sec et arriver de l'autre côté. Je te le promets ce matin, si tu veux traverser le Jourdain, Dieu va t'en rendre capable. Et ensuite, Élie fut enlevé au ciel. Nous allons bientôt partir dans la gloire. Amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Amen.